Voilà. Ok, je reviens là. C'est bon. Hop. Bon, allez. Zone suivante. Zone suivante, c'est le Venezuela. On continue? Après ce petit break. Le Venezuela. Alors le Venezuela, troisième au niveau mondial par rapport au coût de production. Tout se situe au niveau, vous connaissez peut-être pas, mais c'est le fleuve Orénoque. Donc c'est tout au long de ce fameux fleuve qui est dans le Venezuela. Il y a deux gros désavantages au Venezuela. Un, c'est que le pétrole est lourd. Donc ça veut dire qu'il va falloir le raffiner et mettre beaucoup de choses en place pour raffiner ce pétrole, pour le transformer en mazout, en plastique, etc. Donc il y a quand même un coût de transformation relativement important. Et deuxième gros problème au Venezuela, je ne sais pas si vous le savez, c'est que ce pays est en crise politique depuis des années. Voilà. Et donc, je synthétise l'info. Aujourd'hui, les politiciens n'ont plus comme priorité et n'ont plus assez d'argent pour exploiter ce pétrole. Alors que, et ça vous notez, c'est super important, alors que c'était la principale façon d'avoir des devises étrangères, d'avoir de l'argent et de faire du bénéfice. Donc c'est une situation très très problématique. Mais le Venezuela, aujourd'hui, est un des premiers qui a des réserves très très importantes dans son sous-sol. Donc, pas 20% de... c'est possible. Matisse? C'est autour du fleuve quoi là? Orénoque. Donc, deux grands problèmes. Un, le raffinage qui coûte cher parce qu'il est lourd, parce que ceci. Alors, ça, je vous l'expliquerai quand on verra le Canada. En fait, et vous le notez déjà, ce pétrole est contenu dans ce qu'on appelle des sables bitumineux. Bitumineux, ça fait référence au pétrole. Et donc, en fait, voilà, c'est pas facile d'aller l'exploiter, mais c'est surtout un pétrole qui est très très lourd. Donc, un, il est lourd, raffinage compliqué. Deux, la situation politique est extrêmement tendue. Le gouvernement aujourd'hui n'a plus l'argent pour exploiter, pour payer les gens, etc. dans les gisements de pétrole. Et donc c'est à l'arrêt. Mais c'est un drame pour le Venezuela. Oui. Mais enfin, ils perdent plus d'argent que si... Alors, pour le moment, oui, effectivement, ils perdent de l'argent, mais la situation est tellement grave, la politique est ingérable là-bas, que c'est pas leur priorité pour le moment. Mathéo. Non, c'est juste pour savoir, je peux aller à l'infirmerie ou pas? Ah oui, tu te sens pas bien? Non. Oui, vas-y. Tu veux de l'aide? Si vous l'infirmerie, je sais pas. Je ne sais pas si on entend. Non, Va voir à la permanence. Est-ce que tu veux que quelqu'un vienne avec toi? Non, ça va. Ça va aller? Oui, Elena. Mais d'autres pays ne peuvent pas, créer des accords. Aller exploiter là-bas? On pourrait imaginer ça, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, mais c'est vrai. Oui, les entreprises qui vont exploiter. Alors, les multinationales pourraient intervenir un peu plus, mais je pense que tout est à l'arrêt, même les multinationales. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Ils ont peur de se faire brûler leur argent ça va Comment ça? Ils veulent c'est une guerre civile, ils peuvent faire de l'argent. Ah oui, tout à fait. Ouais. Quatrième zone, la Russie. Bon, ça, je suppose que vous savez. Mathis? C'est dans quel ordre? C'est juste expliqué comme ça ou elles sont faites dans un certain ordre, les zones? Je n'ai pas compris ta question. Les zones sont-elles... Elles sont dans l'ordre du coût de production par baril. Pour un baril pour 159 litres, ça coûte 27 €, pas 27 $ au Moyen-Orient. 41, 47 et 50 en Russie. On doit connaître ce chiffre? Non, du tout. Non. Alors la Russie, tout le pétrole principalement parce qu'il y en a d'autres zones, se situe dans l'Oural. Au niveau de la main-d'œuvre, les gens ne sont pas très bien payés. Mais le problème là-bas, c'est pour ça que le coût de production est quand même relativement élevé, c'est le coût de transport, parce qu'il faut acheminer
Donc c'est un pétrole qui est dans le continent, il faut acheminer ce pétrole vers les ports, ça coûte cher, etc. etc. Donc à ce niveau-là, au niveau de la Russie, c'est le coût de transport qui est important. Pas comme le Moyen-Orient. C'est Mettre un gros tuyau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils le font, hein, ils le font déjà. Oui, oui. Et le pétrole, c'est comme le pétrole en Arabie Saoudite. Alors le pétrole, il est effectivement tout à fait bon à être exploité, il est liquide, il n'est pas trop lourd, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Alors, vous avez, et ça vous pouvez mettre une accolade, ici, offshore profond et offshore très profond, vous pouvez mettre une accolade. Offshore, c'est de nouveau en mer, mais cette fois-ci, le gros désavantage, c'est quoi? C'est que le gisement est en grosse profondeur, regardez, ça va jusqu'à 1500 mètres. Julien? On parle de Royaume-Uni, Norvège encore? Non, non, du tout. Oui, c'est d'autres zones. Alors, c'est par exemple Total, la multinationale Total. Alors, je vous explique un peu leur philosophie. Ils ont installé leur plateforme pétrolière, mais en fait, pour le moment, ils ne l'utilisent pas vraiment. Pourquoi? Parce que ces coûts de production sont bien trop importants. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir un prix du pétrole qui sera comment si à un moment donné le coût de production est cher? Un prix du pétrole qui sera élevé. Donc ça, vous notez. Donc aujourd'hui, ces gisements offshore profonds ne sont pas réellement exploités parce que le coût de production est trop cher. Et donc des multinationales totales sont là en attente. Là, vous avez un peu trop vite. Oui, pardon. Ils ne sont pas. Donc, offshore profond, ne sont pas exploités parce que le coût de production est extrêmement élevé. Et donc, ce n'est pas rentable de le vendre aujourd'hui. Mais donc, la stratégie adoptée, par exemple, par Total, c'est de dire, on implante nos plateformes. On sait qu'il y a des gisements là, on les implante. On ne fait rien, on n'exploite pas. Et on attend, exactement, on attend quoi? Que le prix du pétrole remonte. Ça veut dire que ces plateformes-là, elles sont entre guillemets à l'arrêt jusqu'au jour où il y a une crise pétrolière et où il y a des conflits, par exemple, entre les pays du Moyen-Orient. Il y a eu ça il y a quelque temps. Il y a eu un conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. À un moment donné, l'Iran a dû arrêter de produire du pétrole. Donc le prix du pétrole a monté. Qui est-ce qui a pris la relève? C'est Total. Et donc Total n'injecte du pétrole que quand le prix du pétrole réaugmente. Je ne sais pas si vous avez compris la philosophie. Oui. Mathis? Mais est-ce que, par exemple, maintenant, peut-être dans 5 ou 10 ans, il y aurait d'autres technologies et ça coûterait moins cher à produire? Peut-être, ah oui, tout à fait, ah oui, oui. Mais ces plateformes offshore, c'est un investissement qui est à long terme. Ils savent qu'à un moment donné, ça va être super rentable. Parce qu'ils savent à un moment donné qu'il y aura moins de pétrole sur Terre et qu'ils vont pouvoir l'exploiter à un prix de dingue. Et donc, ce sont des investissements qui sont bien, qui sont bien réfléchis. Voilà.